Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Aujourd'hui, nos héros arrivent en vue de la cité naine montagnarde de Gekobashi. Ils ont eu à passer par une sorte d'avant-poste fortifié à flanc de montagne sur le seul chemin qui mène à la cité. Se sont présentés au capitaine de ce poste de garde qui a envoyé un des soldats les accompagner jusqu'à la porte et les a prévenus d'attaques régulières de créatures volantes appelées des Tengu, créatures humanoïdes volantes qui arrivaient assez régulièrement. Et justement, alors que nos héros s'étaient engagés depuis un petit moment sur ce chemin, des ombres commençaient à se faire voir sur le chemin et en levant la tête, effectivement. Des silhouettes ailées étaient visibles plusieurs dizaines de mètres au-dessus d'eux en train de tourner, tels des rapaces en vue de leur proie. C'est là-dessus qu'on va pouvoir redémarrer juste après le générique. À tout de suite. Bien, juste avant de reprendre où vos personnages en étaient, la caméra survole une cité au-dessus de laquelle le soleil est au plus haut dans le ciel. Et on peut remarquer, alors que la caméra s'approche d'une terrasse, d'une demeure qui a l'air assez riche en comparaison du reste du quartier. Et justement, ce Kameshiro, lui aussi, a l'apparence assez riche et il est assis sur une chaise, sur sa terrasse, surplombant cette ville bâtie à flanc de falaise au-dessus d'une mer qui est agitée aujourd'hui. L'ombre procurée par les toiles d'ombrage et les différents parasols est appréciable. Et ce soleil de début d'hiver reste agressif dans ces contrées du sud d'Ayan. Dans la pièce attenante à cette terrasse, des runes gravées dans le sol en forme de cercle, se mettent à briller d'une lueur violacée et un portail ovoïde s'ouvre dans l'air. Un jeune demi-elfe aux cheveux blancs habillé de cuir noir en sort et se dirige vers la terrasse. Sans même se retourner, le Kameshiro repose son gobelet de métal sur sa petite table et déclare d'un ton calme et neutre. « Quelle est la raison de ta venue, Kuroba? Que vient faire le bras droit de mon cher frère dans ma cité lointaine ?» Le nouvel arrivant dépose sa grande cape de fourrure qu'il portait sur le dossier d'une chaise en bois et s'avance sur la terrasse, se délectant de la douce chaleur méridionale de l'endroit. « Je viens vous informer que tout se déroule comme prévu. Cela prendra du temps, mais votre frère compte bien retrouver sa puissance d'antan, et il en sera de même pour vous, Seigneur. Mais pour cela, il m'a chargé de vous assister, car il est temps d'agir au grand jour désormais. Nos maigres ressources amassées ces dernières semaines sont encore très insuffisantes. » Le Kameshiro le regarde d'un œil intéressé, voire amusé, et rétorque. «
C'est parfait. Nous allons donc pouvoir donner le feu vert à ta famille, jeune homme. Je vais activer le fil noir. Tu devrais les rejoindre afin de coordonner nos actions. Mon ambitieux frère a raison, une aube nouvelle doit se lever, et elle sera rouge. Alors que Kuroba disparaît à l'intérieur du portail magique qui se referme, le Kameshiru claque des doigts, matérialisant une sorte de fil d'Ariane noir, relié une toile qui parcourt les murs et le plafond de la pièce derrière lui, et murmure quelques mots à voix basse. Et donc, on va reprendre sur la route de Dowatani. Donc, vous étiez en sorte de petit cortège avec votre ami le garde nain qui vous accompagnait. Et effectivement, vous aviez remarqué, conformément aux avertissements du capitaine de l'avant-poste, Gardak, que des créatures semblent vous survoler, des créatures volantes, qui ont l'air de correspondre à ce qu'il vous avait indiqué. Ça a l'air d'être des humanoïdes, en tout cas. En tout cas, ça y ressemble, mais ils sont encore assez haut dans le ciel, à une bonne vingtaine de mètres. Et vous voyez qu'ils suivent votre avancée et ils vous survolent en comment dire, en inscrivant des espèces de cercles comme ça, lentement dans le ciel. Ils sont, première vue, un peu moins d'une dizaine. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Du coup, dans l'ordre de marche, on est d'accord que je m'étais avancé avec Lodario pour que enfin, lui, il faisait du bordel, il chantait à tue-tête, Ouais. c'est Vous ça? pouvez vous positionner exactement comme vous voulez. Pour l'instant, on n'est pas du tout en ordre d'initiative ni de combat. Vous êtes donc jusqu'à maintenant, vous étiez en train d'avancer et si vous aviez décidé de vous mettre dans cet ordre-là, vous pouvez très bien vous mettre dans l'ordre que vous voulez, à distance que vous voulez. Ah, Les bestioles, je elles sont au commence. comment? Une vingtaine de mètres à Non, peu près. non, et fidèle, on attend qu'elle se rapproche. Je sais, c'est tentant, hein, mais on attend. Que si elle fuit, on l'a dans l'os. Je les rattrape. Du coup, si tu nous autorises une action Ah oui, sans problème. préventive. Est-ce que j'ai l'action APA? Ah non, mais du coup, c'est jusqu'à mon prochain tour, ça. Bah, en fait, tu vois que effectivement, ça fait quand même plusieurs dizaines de secondes que tu fais ça. Tu vois que clairement, ces créatures en ont après vous, hein, parce que c'est vous qu'elles suivent et elles restent à distance. Et en fait, elles semblent vous observer en tournant comme ça au-dessus de vous dans le ciel. Vraiment à la manière d'oiseaux de proie. Elles décrivent vraiment des cercles assez lents, comme ça. Ok. Et Dans ces cas-là, comme si elles je étaient vais en me train de vous préparer, étudier. moi, à lancer clignotement sur moi-même. Ok. Voilà. Tu te prépares à le lancer si jamais tu vois une action hostile de leur part, c'est ça? Si tu vois qu'elle Ouais, commence à... dès qu'il y a une action hostile, que ça soit sur moi ou sur un de mes camarades, Ok, je lance clignotement et je disparais. ça Je vais marche. faire les- J'ai envie de faire un truc rigolo. Enfin, Ah. rigolo, ça dépend pour qui. Vas-y, vas-y. Qui fait la part? Et moi? Lodario. C'est le Dario. Je vais. J'ai jamais dû me Alors, porter attends, volontaire. est-ce que je peux. Dans quoi je peux le faire? Dans la limite de quoi je peux le faire? Alors, j'aime pas les prépositions dans ta phrase. Le dans quoi, ça me ça me fait peur là. Je suis pas un objet. J'ai. Alors, rappelez, je vais demander à notre ami nain, ce sont des charognards ou pas? S'ils peuvent profiter des cadavres et du travail que quelqu'un d'autre aura fait pour eux, évidemment, ils ne s'en privent pas, mais ils sont aussi capables d'attaquer
des gens bien vivants comme vous et moi, mais étant donné que nous sommes un groupe de 6 personnes, pour l'instant, je pense qu'il reste prudent. En général, ils préfèrent s'en prendre aux nains isolés. La dernière attaque a eu lieu sur un de mes collègues qui venait prendre son tour de garde. Il était tout seul sur le chemin. Est-ce que, je m'adresse à tout le monde, est-ce que plusieurs d'entre vous pourraient se grouper? Alors peut-être pas Fayananma, parce que je pense que ça va être... Mais est-ce que vous pourriez un peu vous grouper par 2 ou 3? Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis groupé par 2 avec Lodario. On est- Ça sent bon. Ça sent pas bon, mais vas-y. Je vais cast illusion mineure sur un groupe, enfin sur un groupe de 2, pour les faire apparaître, pour les faire un peu, pour les occulter un petit peu. Ok. Du coup, tu veux créer une illusion du même binôme? Ouais. Comme Ok. si, en fait, comme s'ils n'existaient pas. Ça s'appelle invisibilité, c'est pas le même level de spell, je pense. Non, en fait, je veux les masquer. Je veux créer comme un reflet, comme si ils sont là, mais En vus gros, du il ciel. fait une illusion du sol, mais au-dessus de nous. C'est ça. Ok. Mais juste En au-dessus gros, des deux, en Vous fait. voulez faire une plaque? Ok. Juste au-dessus de 2 personnes, du coup. En Oui, fait, c'est faut ça. faire des plaques, c'est ça, Fayan Madmas. Ok. C'est ça. C'est ça, en fait. Je veux comme si vu du ciel, comme si en fait ils Oh, la n'étaient ref. pas là. Ça marche. Juste vu du ciel. Après le reste, je m'en bats les reins, hein, mais pour pas qu'aux yeux des créatures, en fait, ils soient là. Ça marche. Ok. Oui, mais à l'odeur. Fallait plutôt le faire On peut sur rajouter toi, le ça. côté olfactif s'il faut. Non, mais est-ce que vous continuez à avancer, du coup? Lentement. Ouais. Évidemment. On essaye d'appâter. Ok. Bon, vous voyez que le garde qui vous accompagne, lui, il a les yeux rivés sur ce qui se passe au-dessus. Et il vous dit de continuer à avancer, que pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être décidés à attaquer. Et Fidèle caste son espèce d'illusion qui va masquer une partie du groupe à ces créatures-là. Et vous voyez que le comportement de l'espèce de nuée commence un petit peu à évoluer, qu'ils ont l'air de... Vous voyez qu'il y en a un ou deux qui décrivent plus forcément les mêmes cercles, qui commencent à avoir des trajectoires un peu plus approchantes, et ensuite qui remontent, qui semblent venir prendre un peu des infos. Et quand elles sont du coup un peu plus proches, enfin un peu plus proches, vous pouvez avoir une vue Genre un proche peu... comment? Là, il y en a qui se sont rapprochés à un peu plus d'une dizaine de mètres. Tu vois, ils étaient à une vingtaine de mètres, ils ont fait des petits piquets rapides pour remonter ensuite, pour essayer de s'approcher, avoir une meilleure vision, et puis bah, peut-être l'intérêt ravivé par l'absence des personnes que tu as masquées. Et vous apercevez qu'effectivement, ça ressemble... Enfin, plus vous avez la possibilité de les observer de près, entre guillemets, et plus vous dites que c'est vraiment des créatures étranges parce que on dirait presque des... Enfin, ça se rapproche vraiment beaucoup d'humains avec des espèces de petites cornes, des ailes. Et, ils ont des vêtements. Vous remarquez qu'ils ont carrément des vêtements sur eux. Euh, Et pour des créatures qui sont censées être sauvages, ils ont quand même un comportement assez organisé et assez prudent. En tout cas, dans leur approche, vous voyez vraiment que pour l'instant, ils s'approchent petit à petit, quoi. Comme s'ils testaient un petit peu les limites. Euh, et ils vous voient continuer à avancer doucement. Et à un moment, il y a une des créatures qui va tenter une approche vraiment plus en piqué. Donc là, Lodario, je te laisse du coup nous indiquer ce qui se passe avec ton sort. Bah. Pour la créature, visiblement rien, vu que je suis sous la plaque d'invisibilité. Ah, Non, je sais pas. C'est qui que t'as mis sous la plaque, Fidèle? Rennes par où et C'était toi? nous. ok. Rennes par où Ok. Rennes par où et toi?
Donc du coup, il y a une des Vous créatures qui étiez va... en groupe groupir. Ouais, il y a une des créatures du coup qui va plutôt piquer vers Effidel, Koshiko, Fayananma. Je lance quand même mon sort sur moi-même. Ok. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée assez bas, tu sais, pour être à vue directe. Elle est en train de piquer vers vous. Et arrivée à 3-4 mètres du sol. Si vous voulez avoir une action, vous pouvez. À ce moment-là. Merde, je vise. Et donc, s'il y en a qui souhaitent l'attaquer ou quoi, c'est possible sur un round. Où elle est à, entre guillemets, à portée. Je vais lancer bénédiction sur Fayananma, Koshiko et moi-même. Ok. Ça marche. Je vais lancer. Réfléchissons. Je Moi, vais c'est- lancer. Armure de mage sur moi-même. Ok. Donc, Mhm. vous incantez des sorts défensifs. Et donc, arrivé à peu près 3-4 mètres du sol, vous voyez la créature qui fait une espèce d'embardée et remonte en battant très fort des ailes vers le groupe qui continue à vous survoler assez haut dans le ciel. Et vous avez pu observer, là, du coup, la créature d'un peu plus près. Je n'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de nous l'attaquer au corps à corps. Corps à corps, non, par contre, tu peux tirer un carreau. Ça, t'as eu le temps. Parce qu'en fait, elle est pas descendue à plus de 3 mètres du sol. Donc, corps à corps, c'est pas possible. Mais si tu veux essayer de lui tirer dessus, tu peux. Oh, mais elle n'est pas à cheval. Ah non. Et c'est pas un Pégase. Ah merde, il me manque. Hop, voilà. Tu peux faire tes dégâts parce que ton carreau va toucher. Ok. Tu vois que la créature prend le carreau dans le flanc. Elle va avoir, sur quelques battements d'ailes, elle va avoir un peu plus de difficulté dans sa remontée, mais elle va quand même réussir à rejoindre le groupe de ses congénères. Qui continue à vous survoler. Vous voyez d'ailleurs que le mouvement se ralentit comme si c'était en train. Il y en a certains qui volent côte à côte comme s'ils étaient en train un peu de communiquer. Et vous avez eu subrepticement le temps d'observer une de ces créatures. Donc vraiment un humanoïde ailé. Et ce qui vous a choqué, c'est vraiment qu'il y avait des traces importantes. On vous les avait décrits comme des créatures quasi sauvages, alors que de ce que vous avez vu, ça a l'air quand même d'être des. Donc oui, elles sont entre guillemets monstrueuses, mais elles portent des vêtements. Enfin voilà, ça a l'air d'être quand même une espèce de pas civilisation, mais en tout cas colonie ou quelque chose d'organisé et qui vit comment dire. Bah voilà, qui a l'air d'avoir Ça une reste vie des un peu plus que créatures. juste des prédateurs qui chassent quoi. Bah, déjà, c'est des créatures qui ont une intelligence suffisante pour avoir honte d'être à poil, quoi. Et une intelligence suffisante aussi pour vous avoir observé et avoir envoyé un espèce d'éclaireur entre guillemets, euh, évaluer le danger que vous représentez quoi. Et pendant encore 1 ou 2 minutes, vous allez voir cette espèce de groupe d'une dizaine d'individus qui va vous survoler et ouais, au bout de quelques minutes, quasiment du comment dire, presque d'un seul homme en fait. Enfin vraiment, ils vont tous virer de bord et vous les voyez repartir vers vers des crêtes et des pics montagneux un peu plus vers le nord. Quoi? Pas de Bogart? Fayananma leur a fait peur. J'ai le seum. Attends, on a pas de bagarre là? Mais non! Mais non, mais. Ils sont pas suicidaires, hein. Techniquement, il y a quelqu'un qui devrait pas se plaindre de pas avoir de bagarre. Mais
Toi, je ne te parle plus, en fait. Donc, Et du coup, votre, comment dire, votre guide, entre guillemets, enfin, en tout cas, le garde qui vous accompagne. Ah, tant mieux. Ils ne s'en prendront pas, nous, je pense que un groupe de plusieurs personnes armées qui fait usage de la force les aura refroidis. Tant mieux, je pense que nous serons tranquilles jusqu'à la porte de Dowatani. Il nous doit nous rester Ça 2 reste. petites heures de marche. C'est tout de même dommage, nous aurions pu vous débarrasser d'eux définitivement et vous risquez, votre peuple risque de se faire toujours attaquer. Oui, oh, il y a bien un jour ou l'autre où nous mènerons une expédition ou peut-être que nous engagerons des chasseurs spécialisés, des mercenaires, peu importe. Mais au moins, on commence à en apprendre plus et nous savons que si nous nous déplaçons groupés et armés, nous avons moins de risques de nous faire attaquer. Alors pendant 1 minute, vous voyez Lodario qui genre disparaît quelques secondes, réapparaît, disparaît, réapparaît plusieurs fois. Le Dario, tu clignotes. Ah ouais, oui, je sais, c'est le but du sort. Je hais du sort. Bon, par contre, maintenant que j'ai fini, on trace la route. enfin, je sais pas, ça vous paraît pas étrange qu'ils aient des habits? C'est-à-dire qu'ils ont une notion d'artisanat. S'ils ont une notion d'artisanat, c'est qu'ils ont une notion de quand même assez avancée d'intelligence. Donc il y a peut-être moyen de raisonner avec, à défaut de parler leur langue, on pourrait essayer d'interagir cordialement? Non? On s'en fout? Je sais pas. Non, c'est pas inintéressant. Dixit, celui qui leur a tiré dessus. Ou alors, on peut Mais tranquille, hein, genre ils vivent leur vie et puis tout se passe bien. non, J'avoue mais que Alors, attendez, j'avoue que chacun je son tour. partage quelque peu le point de vue de Lodario dans le sens où, eh bien, enfin, je m'adresse là aux nains. Vous nous avez décrit, enfin, ces créatures comme sauvages, sanguinaires, un peu et, et assez primitives et j'ai le sentiment que ce n'est pas qu'il n'y a pas que ça. Comment êtes-vous arrivé à vous faire attaquer par ces créatures qui, au final, là, oui, nous sommes plusieurs, nous avons montré que nous n'étions pas prêts à interagir, mais qu'est-ce qui s'est, comment s'est arrivé comment s'est passée la première attaque? Oh, ben justement, nous ne pouvions pas forcément avoir beaucoup plus d'informations. Les seules choses que nous avions retrouvées, c'était des témoignages de gens qui avaient vu la scène de loin et retrouvé le corps de la personne qui s'était fait attaquer. Effectivement, jusqu'à maintenant, aucun gros groupe ne s'était fait agresser par ces créatures. Alors, nous n'avions que des informations assez floues. moi, j'ai une Quoi, question. des années, des décennies, Oh non, cela fait enfin, quelques mois que nous savions que ce type de créature pouvait vivre dans nos montagnes, mais cela fait que quelques mois que nous avions vraiment, euh, en tout cas que ces interactions et ces attaques sont arrivées. il y a peut-être un truc Et qui les a dérangés. c'est pas ça Qu'est-ce qui que me viendrait en tête, moi. C'est que si ces créatures, bon, existaient peut-être avant, mais qu'on ne les a pas vues, est-ce que le fait qu'ils portent des vêtements m'intrigue un peu. Est-ce que ça serait pas, est-ce qu'il y a eu des disparitions à Gekobashi récemment ou Enfin, si on s'arrêtait sur tous les gens qui sont pas à poil, on n'aurait pas fini de traverser le continent. Alors,
outre le côté philosophique, culturel, de la découverte d'une potentielle tribu autarcie qui vit dans ces Abrège-le, montagnes et tout Dario, ça. s'il te plaît. Bon, merde. Euh, on va pas laisser les nains se faire bouffer comme ça. Il y a Mais peut-être moyen d'aider les deux parties et de potentiellement se faire des alliés. Parce que j'avoue que là, se faire des alliés, c'est pas du tout ce qu'on a sous le coude. Et pourtant, en face, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et tu n'as pas vu la scène du début. Non, non mais HRP, j'ai pas vu la scène du début, mais la Cachoyo, c'est pas une petite organisation. Non, mais Ça fait moi, 3 je me demande, millénaires que l'enfoiré, il arrive pas à les choper, tu m'étonnes. moi, je me demande si c'est des créatures comme ça qui apparaissent soudainement avec des vêtements et tout. Est-ce que c'est pas des D'où ils gens qui ont sortent. été transformés? D'où ils sortent? Il y a de nombreuses tribus qui vivent en autarcie et qui sont C'est Pacifique. où ça, autarcie? assimilés à des barbares ou des créatures sauvages et qui attaquent les voyageurs et autres. Ce n'est pas. Oui, mais sinon, elle serait dans le manuel du joueur et dans le manuel du maître, non? Ah merde, pardon, c'est pas ça qu'il faut que je dise. Ok, Elfidette Deadpool. Vous l'attendiez pas celle-là, hein. C'est Effie Deadpool. C'est ça, Effie Deadpool. Oui, mais regarde, les demi-orques nous ont pas tous attaqués à vue. Il y avait qu'une tribu sur 3 qui aurait voulu le faire. Bon, on aurait dit qu'on était astronome, ça aurait été pas, elle était la même aussi. Ça n'était pas le même type d'agression, quoi. D'ailleurs, HRP, est-ce que dans l'univers d'Ayan, tout ce qui est justement les demi-orques, ils sont à peu près civilisés du coup, c'est ce que j'ai compris, mais les orques en Accepté. eux-mêmes, les gobelins, Alors, je sais que j'ai Oh, pas les l'air mots. comme ça, mais si, je suis civilisé. non, c'est pour ça que je me suis repris, j'ai dit ils sont civilisés quoi. Alors, Euh, les orques ont des tribus, de ce qu'on Ouais. sait. On en a croisé 3, enfin maintenant il n'y en a plus que 2 et demi. Les tribus orques de ce désert-là sont assez tribales, mais il y a quand même eu effectivement une forme de civilisation et d'organisation et tout Ils ont ça. la musique. Ils ont la musique. Attention, Et la comment passion vous parlez des de astres. mon épouse. Après, pour ce qui est gobelins, il n'y en a pas énormément, et c'est très très reclus, et s'il y en a, tu vois, ils sont dans les montagnes, ils sont assez... pareil, ils évitent le contact avec la civilisation, quoi. Ouais, mais Ou dans voilà, les ouais, tavernes. typiquement, l'exemple des gobelins est valide et pourrait s'apparenter au Tengu qu'on vient de croiser, quoi. C'est-à-dire que les gobelins, ils ont quand même des vêtements. Oui, il y en Et a pourtant, quelques-uns qui sont complètement intégrés et qui parlent la langue commune, et qui... il y en a qui, ouais, qui ont quitté leur côté un peu sauvage, tribal d'origine C'est pour... vrai. Vu comme oui, mais ça, même ceux qui sont sauvages et tribales, ils ont quand même un minimum de culture, d'artisanat, etc. Non? Ah oui, oui, Ou ouais. pas du tout? Si, si. si, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Comment En fait, moi, c'est à ça que. T'es sauvage, t'es sauvage. Non, mais voilà, c'est à ça que je faisais allusion quand je parlais des Tengu, c'est-à-dire que oui, bah, il existe des civilisations qui ne sont pas, qui sont en marge de la société et qui peuvent attaquer les voyageurs et ce genre de choses. C'est pas et, et les gens qui se font attaquer par des tribus gobelines, bah, ils essayent pas de communiquer avec eux, quoi. Mais là, la question, c'est qui a attaqué en premier? Qu'est-ce qui s'est passé en premier? On verra bien si, à la limite, il y a déjà une recherche de solutions pacifiques en ville. Dans d'autres formes, mais... Je pense que nous attarder sur ce point nous retarde pour notre quête. Nous ferions mieux d'avancer.
Et de nous rendre à Gekobashi le plus vite possible. Si nous Dario a avons eu raison sur un l'occasion point. de... Mais le Dario a raison sur un point. Nous avons besoin d'alliés. Je ne suis pas sûr que ces Tengu aient envie d'être les alliés de qui que ce soit. Si c'est une tribu sauvage, au mieux, ils veulent vivre en autarcie et... Oui, mais au mieux, ils rejoignent pas le camp d'en face. Moi, je suis d'accord Exactement. avec Franklin. On les laisse tranquilles, vivre dans leur coin et on avance. Mais je ne pense pas non plus qu'ils veulent rejoindre quelconque camp. Ils sont dans leur propre camp et... Oh, alors, tu serais étonné de... Je pense que Akashoyo avait quelque chose à voir avec la tribu d'orques qui a voulu semer la paillaille. Hein. On n'a pas trouvé de preuves, mais j'y mettrais ma main à couper quand même. Hein. Moi, je dis, on a 3 heures de jeu, venez, on avance. Plutôt que de parler. Ouais. Ah ouais, on en est là. Quoi, tu veux pas la quête secondaire? Elle Non, veut pas mais le loot. Elle veut pas le loot. pour les personnages qui tapent, c'est chiant les longs moments de délibération là où vous êtes deux à Mais parler. tu peux participer à la discussion, comme ça on sera 3. Bah, elle participe, elle dit allez, on avance. Oui. Bah après, moi techniquement, on dit ça pendant qu'on est en train de marcher. Ah hein. oui, il vous restait 2 heures de marche. Non, 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 on a installé la Quechua, et Fayanama qui a sorti la gamelle. J'ai des chamallows, je peux les faire griller si vous voulez. Bon alors, le Tengu, qu'est-ce qu'on en pense? Tour de table. Non, non, on a... non, Alors moi, c'est je sur le pense que c'est trajet. une manière d'exprimer leur culture. Mon Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais Tengu. Et je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises manières de mettre le micro devant sa bouche pour parler, Flo. J'ai dit que... Non, de l'autre côté. Comment? J'ai dit que... Bon, ça va, j'ai pas dit des choses importantes. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Mais en tout cas, civilisations. le Dario, Je pense qu'il y a avant tout... ce que tu as avancé tout à l'heure, le garde-nain va, par rapport aux possibilités d'intervention pacifique ou non de la part de la cité, le garde va dire, oh, vous savez, pour l'instant, ce n'était que des incidents isolés. À Dowatani, pour l'instant, personne ne semble parti pour prendre des décisions. On voyait même le PNJ À ce nous dit stade. c'est ok. Alors, on y va. Maintenant, je pense quand même que je profiterai de mon passage pour apporter les éléments que nous avons pu voir aujourd'hui. Et je pense que peut-être que la garde de fer sera intéressée par ce que j'aurai à leur dire. Je sais pas, peut-être que quand vous avez fait bouler une galerie, ça a pété leur nid, ils sont pas contents. Genre. Après, on peut faire 1001 théories, je suis d'accord là-dessus, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste comme la plupart des tribus gobelines ou autres, ils attaquent à vue, ils essayent juste de se nourrir ou que sais-je. Bon, ça ne coûte rien d'essayer, je dirais. Mais bon. Je partage ta théorie. J'imagine que si les Tengu n'attaquent que depuis quelques mois, alors que cette cité est bien plus ancienne, c'est qu'il y a une raison à cela. Mais je suis tout de même d'avis que cela ne fait que nous retarder sur notre quête qui est, selon moi, un tantinet plus importante que les Alors, attaques isolées. je suis d'accord sur le fait que notre quête, c'est-à-dire placer notre héritière ici présente sur le trône d'Ayan, se débarrasser des autres prétendants et la conseiller sur comment guider les peuples vers un âge d'or de gloire et de prospérité. Mais il y a un autre truc, moi, qui me dérange, c'est que même si on a une priorité, si derrière on sauve le monde mais qu'il n'y a plus personne, ça sert à rien. Voilà, après, voilà, je suis d'accord qu'il y a une priorité, mais on est là pour sauver le peuple, faut qu'on se dépêche. Je trouve qu'on se dépêche quand même pas mal. On pourrait faire mieux, mais il faudrait qu'on fasse des actes qui soient pas forcément légaux pour aller plus vite, genre piller et faire tout ce qu'on peut.
Donc si on peut faire quand même le bien autour de nous, histoire que ça se retourne pas contre nous derrière, ça peut être bien aussi. Je vais poser ma main sur ton épaule, je vais te dire, je te promets que si nous apprenons que les Tengu se sont multipliés au point de dévaster la ville, ça remontera dans ma liste des priorités, Lodario. Mais en attendant, Oui, mais c'est pas une fois que la ville sera rasée qu'il faudra la reconstruire. Et le nain qui vous entend dire ça. Vous croyez vraiment je me que doute Dowatani peut être rasé? Ah, vous êtes grand et je Genre- crois que vos cerveaux prennent froid avec cette hauteur. Mais, Vous devriez boucher vos j'ai- oreilles pour éviter les courants d'air, messire Arbard. entre un courant d'air et un air con, tu devrais craindre le second, c'est ça l'adage. Et tu vois qu'il rigole et tout. Et il te met pas un coup de poing, mais tu sais, un petit coup complice dans les côtes pendant qu'il est mort de rire à ta D'ailleurs, blague. vous aviez pas un problème de verre qui creusait sous la ville à un moment? J'ai entendu des histoires comme quoi vous aviez un espèce pas un verre de sable, mais un verre de roche là Ah, qui mangeait un peu de tout. vous voulez peut-être parler du grand dévoreur? Ah ouais, super, il a un nom joyeux en plus. Oui, mais C'est pas un nouveau film, ça? c'est presque une divinité, c'est quelqu'un que nous respectons, que nous craignons, mais que nous respectons. Il protège Grande le dévoreuse, cœur c'est de la dans... montagne. c'est dans Warhammer. Non, il y a ailleurs. Les habitants d'Ayan bon. l'appellent Taberuamu. Nous l'appelons le grand dévoreur car nous pensons que c'est lui qui a creusé les grandes galeries sur lesquelles nous tombons quand nous ouvrons nos mines dans la montagne. Attends, c'est-à-dire que vous creusez et parfois vous tombez sur des galeries? Oui, des sortes Genre de cavités. parfaitement rondes? Non, des grandes cavités naturelles, des Ah. filons, des sortes Ça me fait peur. de grottes. Nous ne sommes pas les tombe sur la premiers pierre. à habiter ce monde. Et nous respectons ces entités. Et nous estimons que C'est très honorable à vous. si nous lui rendons grâce et que nous la respectons, elle nous protégera. En tout cas, elle protégera les habitants de cette montagne. Alors ça, t'as les fidèles qui abaissent leur regard au niveau des oreilles de Lodario. Ah, effectivement, il y a peut-être un courant d'air. L'air de la Mais, montagne, ça vous réussit pas. Un demi-géant disait que nous, les basses-terres, on avait trop d'oxygène en bas. J'ai Mais bon, la ref. La ref. j'espère qu'il y a il y aura d'autres personnes qui auront la ref. Et vous, Peut-être Flo bientôt. J'ai compris. J'ai pas encore la ref, mais je l'aurai. et vous, comment? Sur toutes ces discussions, ces échanges, ces rigolades, etc., vous avancez et arrivez, quasiment 2 heures plus tard, le nain en fait, va profiter de cette complicité avec toi, le Dario te met un petit coup de coude et... Regarde, le grand barde. On arrive à la plus belle cité de ce continent. Et au détour d'un... Comme tu la connaissais pas. Au détour d'un virage, donc le sentier est toujours en sorte de corniche le long du flanc de la montagne. Et au détour d'un virage se dévoile à vous une sorte de... ouais, une sorte de... Pas de plateau, mais de crête un peu plus plate de la montagne. Ah, mais il y a juste une porte là. Et maître. on voit clairement que tout a été vraiment taillé. On voit clairement la différence avec les pans de falaises et de montagnes environnants. On voit qu'ici, on a quasiment un mur plat et effectivement une énorme porte encastrée et creusée à même la montagne qui est fermée aux dimensions gigantesques. Qui doit bien faire une vingtaine de mètres de haut, une dizaine de mètres de large, facilement. Et votre
votre compagnon de promenade, ce garde nain qui vous annonce, vous voyez vraiment la fierté qu'il a à vous amener dans sa cité et à vous montrer ses merveilles. Et voici donc la grande porte de Dowatani. Vous avez sans doute remarqué que ce métal noir est assez particulier. Et effectivement, au fur et à mesure que vous approchez, vous remarquez que ce métal est vraiment noir. Là, il est assez mat parce qu'il n'a pas forcément été polissé et travaillé sur toute sa surface au vu de la taille des 2 bâtons de porte. Mais ils sont gravés de runes naines, etc. Ils sont quand même décorés. Et vous voyez ces énormes bâtons de métal noir. Et devant vos regards un peu interrogatifs, interrogateurs plutôt, votre guide va vous dire on appelle ça le Kuogin. C'est un métal assez rare que nous trouvons seulement dans Kibasan, notre montagne. C'est le métal des nains. Plus solide que l'acier. J'en connais un qui va être content là-bas. Vous verrez sûrement nos gardes d'élite, la garde de fer, portent des armures en Kuogin. Je vais demander au nain, il est possible d'en acheter ou Oui, bien sûr. une armure, de se faire forger une armure. Oh oui, vous pourrez trouver ça à l'intérieur de la cité. Mais ne vous attendez pas à trouver des armes en Kuogin, ça n'existe pas. Non, mais je serais plus intéressé par une armure que par une arme. Alors, Pas assez flexible, Ouais, parle pour toi. contrairement à l'acier. ce n'est pas très flexible, mais c'est plus résistant Ok. à la perforation. C'est plus solide. Et c'est aussi un peu plus léger par rapport à la protection que cela peut vous apporter. Ok. Je veux ça. Mais toi, t'as une CA fixe. Pardon. Ah oui, merde. Ah putain, je suis à poil, moi. Tu peux toujours essayer oui. de te confectionner un bouclier avec ce métal-là. Ouais, un bouclier, ouais. C'est bête, il y en a On un me vient rappelle déjà qu'il de y a t'en faire un. possession, il vient là. Il m'a cassé les pieds pour que je lui améliore son bouclier. Ouais, mais en vrai, toi, tu m'as juste renforcé avec des barres d'acier. T'enlèves le bois, tu mets de ça à la place. C'est bon. Non, tu fais pas un bouclier en bois, tu mets des barres, tu mets directement les barres à la place du bois là. Ouais, c'est ça. Bravo. Faut arrêter d'être con. Hein. Tu fais le frisbee de Captain America et puis voilà. Ah, pour renforcer un bouclier, on va mettre des lamelles en acier. Non, tu fais un bouclier en acier, ça va plus vite, ça te coûte moins cher. Bon, ça pèse ça pèse 1 tonne, on est d'accord, ça fait 16 kilos. Mais voilà, ça se travailler un peu. Hein. Ouais, non, mais moi je connais une tortue qui va bosser encore 3 jours chez un artisan pour se payer son bouclier. Hein. Et après, on Ah, va mais dire moi, qu'il je faut t'aide, se hein. dépêcher d'aller à Gekobashi, c'est ça? Hein? Oui, mais là, c'est moins important. De C'est quoi pour qu'il nous moi- aider dans la quête. Tu vois, Ah c'est ouais. pas le même. Et ça t'est pas venu à l'idée que si les nains nous en devaient une, on en aurait plus facilement? Eh, moi j'étais chaud pour les bouillas, les Tengu. Hein. Si on avait bouillat les Tengu, les nains nous en devraient une et on aurait eu le bouclier gratuit. Oh mon Oui, dieu, bah, mais c'est pas jamais faute de la- d'avoir essayé. Hein. Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Et il y en a souvent une des deux qui passe par la violence. Et après, on va me dire que la violence n'est pas une solution, c'est ça? Ah, c'est Mais pas moi c'est qui te le dis. la solution. Derrière toute chose, il y a une intention positive. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Ah, les enfoirés. Le bien, le Et on- mal, bon, ça dépend de quel côté on se place, quoi. C'est Et pas, t'es- non? Attends, Il y a stop. toujours T'es une intention positive. Oui. t'es sûr que t'es clair, toi? Parce que tu nous as fait... Ah, tu c'est nous pas as clair. fait... Son explication, elle est pas claire. Hein. Attends, parce que tu nous as fait tout un speech, comme quoi Koshiko,
elle était possédée par une entité démoniaque et que t'avais beau ne pas être paladin, c'était pas la joie de la joie. Et là, le mec, il se pointe, oui, le bien, le mal, vous savez, ça dépend du point de vue. Non, C'est plus ce que c'était. Hein. On m'a toujours. Non, mais il y a T'es des un trucs, clan il y a des obscur. limites. Il y a des limites, et dans mon enseignement, on m'a appris que les démons, c'est non. Voilà, c'est 3 Mais mots. oui, mais comment il s'appelait, le mec Mais des- qui t'a appris On a ça? encore un clerc qui a pas religion, quoi. Ouais. Je vérifie, mais si, je crois que je l'ai quand même. J'ai Oui, un c'est doute. bon, je l'ai. J'ai eu un doute. Les démons, c'est Qu'est-ce que non. tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Camille? On t'entend pas très bien. J'ai dit, si t'as besoin de vérifier, c'est vraiment que c'est Alice qui t'a enseigné, quoi. Alice Sensei. Et donc, à Aïe, votre aïe, approche aïe. de cette gigantesque porte, vous voyez votre accompagnateur qui va se placer en tête du groupe et vous apercevez en arrivant Ok, faut. vers la porte que il y a une sorte de... Alors, dans l'encadrement de la porte, sur le flanc, en fait, sur une espèce de montant en pierre qui est sculpté, il y a une sorte de poterne. Petite porte. Ouais, il y a une sorte de petite poterne où vous voyez votre nain qui va frapper. Il a l'air d'échanger J'aurais mis quelques une mots cloche. avec sûrement un autre nain qui est derrière cette poterne et il vous regarde, il re-regarde la poterne, il redit quelques mots et vous le voyez revenir vers vous, grand sourire. Vous avez de la chance, aujourd'hui on va ouvrir les grandes portes pour vous. Oh bah, Et fais-nous cet honneur. oui, je ne voudrais pas que vous vous cogniez sur la petite poterne, cher Bard. Et, Ça viendrait, Votre ça viendrait attention. secouer un peu ce qu'il y a là-dedans. et vous entendez dans un Votre attention grondement, est admirable, mon ami. un grondement sourd. Et en fait, vous voyez qu'il est vraiment en train de chercher, de regarder vos réactions, parce qu'il a l'air vraiment particulièrement fier de ce qui est en train de se passer. Et vous voyez, donc ces deux énormes battants dans un grondement comme si il y avait un éboulement, quoi. Enfin, vraiment, c'est presque à se boucher les oreilles. Ou la porte comme ça qui s'ouvre vers l'intérieur, les deux battants qui pivotent doucement, qui vont s'ouvrir à moitié, mais ça va quand même dégager un espace d'une largeur de quasiment 5 mètres. Et donc, vous voyez euh, les portes qui s'ouvrent sur une sorte de gigantesque caverne intérieure, mais entièrement aménagée, entièrement travaillée, entièrement maçonnée. Et il vous fait un petit geste de la main pour vous inviter à avancer. Et donc, vous vous retrouvez à entrer dans cet immense hall, puisque effectivement il s'agit d'un hall gigantesque avec des plafonds hauts de plusieurs dizaines de mètres. Euh, Tout est plutôt assez sobrement décoré, en tout cas, c'est beaucoup de gravures dans la pierre elle-même. Des, à première vue, donc il y a des runes naines que vous pouvez pas forcément lire, mais il y a aussi des fresques qui ont l'air de représenter soit des exploits du passé, soit des scènes de la fondation de la cité avec des couronnements, des choses comme ça. Un peu partout dans le hall. Et il y a quand même pas mal principalement des nains qui déambulent un peu partout dans ce hall, avec la seule chose qui va se démarquer de cet énorme espace, c'est une sorte de bâtiment au milieu, en plein milieu, mais qui a été taillé dans la même pierre que le sol en fait. Il est fait d'un bloc avec le sol du lieu, une sorte comme si le bâtiment sortait de terre. Un bâtiment assez rectangulaire, assez massif. Et vous voyez entrer et sortir à intervalles plus ou moins réguliers des gardes, enfin, des nains soit en tenue militaire, soit carrément en armure. Ça a l'air d'être plutôt une sorte de poste de garde ou en tout cas de lieu d'autorité. Et votre ami nain, votre nouvel ami nain qui vous indique, qui vous fait d'un grand mouvement de bras circulaire comme pour vous montrer l'immensité du hall, alors que les portes commencent doucement à se refermer derrière vous.
Euh, Bienvenue dans le hall de Pordaros. Et il commence, il commence en fait à vous guider justement vers ce bâtiment central, tout en commençant à vous conter pourquoi. Enfin, vous voyez qu'il est vraiment très fier de vous initier un peu à la culture naine et à la ville de Dowatani en elle-même. Et donc il commence à vous raconter. Je prends des notes. Hein. Il commence à vous raconter l'histoire du roi Pordaros, donc qui est qui a donné son nom à ce hall. Et qui était un des rois, alors pas fondateur, mais en tout cas un des rois qui a vraiment permis à la cité de se développer, etc., etc. Et en fait, il vous dit de mémoire de nain, c'est le plus grand guerrier que le peuple nain ait connu ici dans ce monde, etc., etc. Et donc, ce hall a été nommé en son honneur. Et il y a effectivement des scènes représentant ce personnage-là un peu partout sur les murs et les plafonds de ce gigantesque hall. Et donc il vous emmène vers cette espèce de baraquement assez imposant. Je suis bouche bée quand les portes s'ouvrent et que je découvre le hall, genre émerveillé comme un enfant. Mais du coup, j'observe sans l'écouter et au bout d'un moment, genre je le coupe et je lui dis et ça représente qui ça Eh bien, justement le roi Pordaros, justement, celui qui a donné son nom, et il reprend son histoire et il te raconte du coup qu'effectivement c'est un des premiers rois nains de Dowatani qui a su protéger son peuple lors des premiers temps d'existence de cette cité-État, qui a permis des extensions, etc., etc. Et donc, c'est des scènes... Un peu comme la bataille, un peu comme le tombeau du roi Lich pour les extensions. Un peu, ouais. Non, mais enfin, voilà. Et du coup, je le coupe au milieu de son explication et je lui montre une autre fresque et je lui dis, et ça, c'est qui? Ah Et du coup, je laisse reprendre et je lui remonte après. Et pareil, je le coupe parce que ça m'intéresse pas, tu vois. Je m'arrête juste à c'est le roi, machin. Et je le recoupe, je dis, et ça, c'est qui? Et ça, tu vois. Voilà. Vraiment comme un gamin un peu émerveillé. Et tu vois que, tu sais, il a... Enfin... Tu vois que peu importe ce que tu fais, ça ne va jamais le vexer. T'arriveras pas à endiguer son enthousiasme et le plaisir qu'il a vous partager ça, en fait. Et donc, effectivement, c'est vraiment des scènes un peu historiques qui sont gravées un peu partout dans ce gigantesque. Et c'est vrai que c'est titanesque hein, en termes de taille. Vous dites que ça a dû prendre enfin pas des siècles, mais en tout cas des dizaines d'années de travail, euh, surtout à l'échelle de nains. Et en fait, donc au fur et à mesure que vous avancez, donc les portes se referment derrière vous et vous rendez compte que il fait. Alors, il fait pas non plus comme en plein jour, mais il fait étonnamment pas si sombre que ça à l'intérieur. Et en levant la tête, vous apercevez qu'il y a des jeux de miroirs, qu'il y a aussi des façades qui ont été sculptées d'une certaine façon pour que elles puissent, alors que le peu de lumière qu'il y a puisse vraiment mettre en valeur une façade un peu plus plane d'un des murs, etc., etc., pour donner toute cette impression de clarté, entre guillemets, ou en tout cas limiter cette pénombre. Et donc, il y a des jeux de miroirs qui permettent à des raies de lumière qui pénètrent par des tout petits trous percés à travers la montagne, de se refléter, de s'amplifier, enfin, de s'amplifier, de se refléter à plusieurs reprises sur différentes surfaces. Et donc, vous avancez jusqu'à cette espèce de bâtiment et je pense que il serait intéressant dans un premier temps d'aller nous présenter et vous présenter au- à la garde de fer qui gère un petit peu les entrées dans la cité. De toute façon, je vais devoir aller faire mon rapport à Tarouk, le chef
de ce baraquement autant que vous m'accompagnez. Eh ben, allons-y. Et donc vous entrez à l'intérieur de ce corps de garde, cette espèce de grand baraquement, mais vous voyez que c'est pas non plus... on n'est pas en mode baraquement là où les soldats habitent, etc. C'est plutôt presque un lieu administratif mélangé avec ce qui pourrait s'apparenter à un poste de police. Enfin, vous voyez qu'il y a pas mal d'activités, des civils et des nains un peu à l'allure un peu plus officielle qui rentrent, qui sortent, etc. Pas mal de mouvements. Ça a l'air d'être un peu le centre névralgique de tout ce hall déjà. Ce que j'ai oublié de vous dire juste avant que vous rentriez dans ce bâtiment, effectivement, votre regard avait été un peu attiré aux quatre coins de cet énorme hall. Et vous aviez remarqué que qu'il y avait donc quand vous étiez dos à l'entrée, donc dans le sens de votre marche, il y avait le hall avait l'air de distribuer sur 3 autres endroits. Un plutôt sur votre droite, un plutôt en face et un plutôt à gauche. Il n'y a pas de porte, c'est vraiment comme si ça distribuait 3 autres pièces ou halls gigantesques. Enfin, c'est vraiment c'est ouvert en fait et c'est assez énorme. Et donc vous remarquez ça avant de rentrer dans le bâtiment. Et donc votre ami va vous inviter à patienter dans une espèce de... c'est pas une salle fermée, c'est comme une espèce de salle d'attente un peu. En fait, vous êtes un petit peu invité à patienter ici sur des espèces de fauteuils de belle facture, mais pas si confortable que ça. Et vous le voyez disparaître dans un couloir et revenir au bout de quelques minutes. Bien, j'ai pu faire mon rapport et j'ai indiqué votre présence euh, au, au commandant de la garde, au commandant Tarouk. Et vous voyez donc à sa suite un nain assez massif en armure noire. Vous reconnaissez donc ce métal que vous aviez vu sur la porte, donc une armure totalement métallique noire avec quelques bandes de cuir noir pour la maintenir, etc., pour l'agencer. Avec une belle hache en acier poli au côté. Une hache vraiment entièrement en acier, que ce soit d'un seul tenant. Le manche, la lame, etc. Des cheveux, des cheveux, vous voyez que ça doit être quelqu'un qui a les cheveux fort frisés et qui essaye de les discipliner un peu, qui les a serrés dans un chignon très très plaqué en arrière, très tiré. Une barbe très très bien entretenue, brune, assez massif, qui vraiment inspire le respect et qui s'incline très légèrement et respectueusement devant vous quand il arrive. Bien, cher visiteur, ce soldat m'a fait part de votre arrivée et vous aviez quelques affaires à faire dans notre cité, apparemment. Oui. Et votre ami nain qui lui repart et fait un petit signe. À bientôt, j'espère. Et vous voyez qu'il ressort du poste de garde, enfin en tout cas de ce bâtiment. Et donc ce commandant qui commence à vous questionner, mais alors vous voyez clairement qu'il n'a pas un ton d'interrogatoire. Il est vraiment, vous le voyez assez détendu, assez ouvert quand même. Bah, on cherche quelqu'un, on a un moyen de le trouver en espérant que de Watani soit pas un labyrinthe gigantesque. Cela dépend où vous souhaitez vous rendre dans Dowatani. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas où est cette personne, mais Ah. on sait qu'elle est à Dowatani. Cela peut peut-être compliquer ma tâche pour vous aider. Non, venez avec moi. Et vous voyez qu'il coupe pas court à la conversation, mais clairement, vous voyez qu'il il a pas envie. J'en profite qu'ils prennent la tête pour me retourner vers les fidèles. Il serait peut-être temps de sortir ton GPS là. Et donc, Fidèle Alors, avec le micro, ça va mieux. Oui, T'as vu effectivement.
C'est surtout avec le micro, avec le démute plutôt. Oui. on passe Je fais ça ici, comme ça, devant tout le monde. Je suis quelqu'un de pudique, tu sais. Ça C'est va pas pas. ta dent. Mais elle a pété un plomb. 2, t'as pété un plomb, oui, effectivement. Merci, Gigo. Si tu m'ôtes les mots de la bouche. 2, 3. Ça serait bien de se dépêcher quand même, parce que si on passe à côté et qu'on y passe 3 jours dans cette cité pour chercher. J'allais dire un abruti, mais non, c'est une divinité quand même, on va la respecter. Qui peut quand Oui, même. un minimum. Un minimum, excusez-moi, ma langue a fourché. Le côté urgent, vous voyez. Bon, très Du bien, coup, très Vous vous bien. rappelez quand Lodario voulait nous apprendre la diplomatie? Bon, bah, c'est parti, mon kiki. Tu C'est fais vous qui ça avez une quand mauvaise vous êtes influence sur moi. en train de sortir du bâtiment ou quand vous êtes à l'intérieur encore? On est au milieu. Bah, Alors, le bâtiment Ça, est c'est en un plein peu la milieu de ce cité. gigantesque hall. Après, vous pouvez pas Si je me estimer souviens- si vous êtes bien au milieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des... il y a des sortes de ramifications qui partent de part et d'autre de ce hall-là. Mais après, vous savez pas si elles sont de taille égale et que vous êtes vraiment au milieu de la cité. Mais en tout cas, vous être au point un peu central au niveau organisationnel, on va dire, de la cité. Après, on est d'accord, hein, la dent de Ryusei, elle a 2 fonctions. Elle a une fonction utilisable une fois par jour et l'autre, c'est quand on est proche. Ouais. Tu le sentiras, Et oui, c'est la tu le sentiras la directement fonction quand sans on est l'utiliser proche. activement, quoi. Il y a un passif, on va dire. Oui, mais faut qu'il l'ait dans la main quand même, non? Non, ça... Faut qu'il ait à portée, enfin sur lui. Il sentira Ah, bon, qu'il est sur lui. Mais c'est vraiment quand tu es J'aurai quasiment le en mode vibreur présence qui de... va s'activer, c'est ça? C'est un peu ça, mais tu vois, c'est pas genre à parfait. 200 mètres. Faut que tu sois quasiment en présence de la... Ouais. Et Fidèle, faire- tu as froid? Non, non. Et donc en fait, il profite coup- de... Enfin, du coup, il vous emmène à l'extérieur du bâtiment et vous, juste pour vous aider à vous repérer un peu dans la cité. Et donc, il vous remet... Vous faites le tour du bâtiment, donc vous étiez entré par l'entrée qui est directement depuis l'arrivée, en fait, depuis votre arrivée de la porte principale. Et donc, derrière, enfin, par rapport à cet angle-là, donc derrière le bâtiment, du coup, donc côté opposé à la porte, vous faites face donc au fond du hall. La porte principale est derrière vous. Vous allez passer derrière le bâtiment. Et donc, il vous indique que effectivement, vous êtes dans le hall de Port d'Aros. Et sur votre droite, et donc il vous montre complètement, quasiment à 90 degrés à droite, et vous voyez une énorme ouverture qui semble partir vraiment dans la montagne, hein, toujours dans des dimensions assez importantes, hein. Vous voyez des dizaines de personnes qui y vont et qui viennent et qui se croisent. Et quand vous partez dans cette direction, vous rendez vers ce qu'on appelle une enclave. Il y a 3 enclaves à Dowatani qui se rejoignent toutes dans le hall de Portaros. Et donc, quand vous partez vers la droite, vous vous dirigez vers l'enclave de Durmat, la partie plutôt résidentielle de la cité. Quartier plutôt d'habitation, etc. Si vous cherchez quelqu'un du peuple, c'est sûrement ici que vous pourrez le trouver. Ou bien, et là il se tourne plutôt vers la gauche, il vous indique pareil, une espèce d'énorme ouverture. Et là, vous voyez directement des sortes de... Dès le début de cette énorme nouvelle pièce, vous voyez de part et d'autre, carrément, même dans les parois, creusées même les parois, des sortes comme si on pouvait rentrer à l'intérieur et qu'il y avait des bâtiments, des maisons, des choses comme ça. Ça, c'est l'enclave de Naragot. C'est le cœur battant, le cœur vivant de Dowatani. Vous pourrez trouver tous nos magasins, toutes nos tavernes, tout ce qui... Instantanément, Fayanadma part. Attendez. Si vous cherchez quelqu'un, Instantanément. si vous cherchez vraiment quelqu'un, il faut que vous soyez en mesure de savoir vous repérer quand même dans la cité et avoir une idée de où vous avez plus de chances de trouver cette personne. L'enclave de Naragot,
plutôt la partie un peu vivante, économique de la ville. C'est aussi par cette enclave que l'on accède à l'entrée des mines. Vous pourrez y trouver donc, nos magasins, nos tavernes, nos forges, etc. Et enfin, face à nous, l'enclave de Karmarok, le roi fondateur de Dowatani, notre premier roi. Et effectivement, droit devant vous, vous avez pareil une ouverture qui est un peu moins grande que les deux autres, qui est gardée. Vous voyez des gardes en armure noire également. Et vous voyez instantanément la différence de ton et de décoration qu'il y a, avec des tapis à même le sol de pierre, des statues qui sont sur des socles le long des murs, qui commencent à partir vers cette enclave. Cette enclave concerne le roi Boradin, le roi actuel de Dowatani. Il y a ses quartiers, la salle de réception, la salle d'appel, la salle du trône. C'est ici que vous pourrez rencontrer, si on vous autorise l'accès bien évidemment, les gens les plus importants de notre belle cité. Est-ce que je pourrais encore vous aider, quoi que ce soit, mes amis? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des personnalités Alors, au vu de la longévité des nains, je dirais 40, 50, allez, 60 d'années, peut-être un peu plus. Des personnalités un peu marquantes. Le roi et la reine sont plus jeunes que ça. Attendez, vous parlez d'une soixantaine Immanquable. d'années à votre échelle ou à notre âge de nain? D'une quarantaine d'années à notre échelle, 40-50 ans à notre échelle humaine. Oh, le roi et la reine sont assez jeunes pour des nains. Il s'agit du roi Boradin et de la reine Yamamori. Quel autre? Après, personnalité assez marquante de Dowatani, un peu plus âgée. Il y a... comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, il y a ce bon vieux Oroskar. C'est l'intendant qui gère un peu toutes les affaires de la famille royale. C'est à lui que vous aurez affaire dans tous les cas si vous souhaitez avoir un contact avec. Et les plus âgés, et quasiment tout Dowatani le connaît. Âgé comment? Parce que s'il est trop âgé. Non, il est assez âgé pour connaître tous les rouages de la cité et le fonctionnement de la cour, mais encore suffisamment jeune et vaillant pour se promener et aller d'une enclave à une autre de manière très efficace, dirons-nous. Il y a des nains qui arrivent à boiter. Ouais, c'est impossible pour votre vous parliez de personnes très âgées. Je voulais vous rassurer sur ce point. Oh, âgé. L'intendant Oscar est âgé, mais il est encore très valide. À Kofirou, il avait quel âge? Ouais, c'est ça, une quarantaine Ouais, d'années, c'était un non? tieflin, oui, d'une quarantaine d'années, ouais. Oui, on est pas dans le mur. Donc vous m'avez dit Oroscar. Oui, c'est le nom de l'intendant. Si vous voulez, dans tous les cas, avoir un contact avec les hautes sphères de Dowatani, il faudra passer par lui, c'est évident. Donc du coup, je suppose que c'est l'enclave à gauche. Oh non, il faudra vous rendre dans l'enclave directement en face. Naragot. L'enclave de Karmarok. Naragot, c'est celle de gauche. L'entrée des mines Merde, attends, et j'ai inversé. le quartier économique. J'ai inversé les directions. C'est l'enclave centrale. Karmarok, c'est celle qui est droit devant vous. Vous pouvez pas vous tromper, l'entrée est gardée de toute façon. Ben, on va aller saluer les gardes, hein? Non, Fayanenma, tu voulais aller de l'autre côté? Vous allez où vous voulez, moi je vais à Nargaoth. Très bien. Eh ben, besoin d'aide pour négocier des prix, Fayanenma? Ou tu t'en sors comme un grand?
Négocier quoi? Il va rien vendre de toute Comme façon. tu veux. Il y a Oublie une pas, chance c'est sur des deux. armures qu'ils font ici. Ouais, ouais, ça je sais bien, ouais. Donc, Fayanadma, tu te Ouais, mais sépares du groupe et tu pars. vu la tête des haches quand même dans le coin, il y a quand même possibilité. T'as vu la tête de Tienne? Justement. Bon, du coup, on fait quoi? On se sépare et on se retrouve ici à une heure donnée? Ça me va. Je vais accompagner Fayananma. Il y en a un qui veut Juste un au cas où. bouclier, ça. Non, juste comme ça, au cas où il aurait besoin Oh, tu peux avouer que d'aide. l'artisanat nain est très Ah, très il est extrêmement impressionnant. En tout cas, c'est plus beau que KIB, hein. Ça claque un peu plus. Donc, Fayanadma et Renparu se dirigent vers la gauche, donc vers cette enclave animée. Cette enclave animée de Naragoth, vraiment le côté un peu économique, etc. Et le reste du groupe, vous commencez à avancer en direction de l'entrée gardée de l'enclave de Karmarok, les quartiers royaux. Et donc vous voyez vos deux compagnons qui disparaissent, pas dans la foule, il n'y a pas une foule non plus, mais en tout cas qui partent d'ici plusieurs dizaines de mètres de vous sur la gauche. Et sur le chemin qui mène à l'enclave qui est droit devant vous, à un moment, assise contre un espèce de... Ça doit être une sorte de... soit de petit lavoir ou un petit muret en pierre ça, avec des... C'est sûrement peut-être un petit lavoir parce que il y a des traces un peu d'érosion comme s'il y avait de l'eau qui avait coulé, etc. Et vous voyez appuyé contre cela. Attendez que je retrouve. Touc, 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 touc. Nanana. Hop, voilà, que je retrouve ça et que je vous affiche ça. Vous, vous tombez sur une naine et donc qui est appuyée sur cette espèce de petit muret en pierre, aux habits très colorés, avec un grand livre ouvert sur les genoux. Elle est un peu affalée contre ce muret par terre. Et vous voyez qu'elle vous fixe à votre passage. Elle a vraiment beaucoup de bijoux très ostentatoires, pas forcément très riches, mais très ostentatoires, des couleurs vives, euh, plusieurs couches de vêtements superposés qui n'ont rien à voir entre elles. Et vous voyez son regard qui est très perçant, très insistant sur votre passage. Et, euh, et elle va vous... alors que vous passez juste devant elle, elle va vous essayer de vous alpaguer clairement, hein, Alors, on vient de Watani, étranger? C'est Chantal là-dessous, la naine. Ouais, c'est ça. Elle veut nous lire les lignes de la main, quoi. Oh, punaise. Alors, ce serait, je pense que Chantal là-dessous, elle aurait la voix encore plus un peu de fumeur de Marlboro Je fais de mon mieux. Alors, oh merde. Et, Je croyais qu'on était chez les Nains, on s'est retrouvé au Sainte-Marie de la Mer. et donc, et en fait, elle vous passe vraiment en revue alors que vous passez, et Lodario, toi, elle va remarquer les instruments de musique que tu as sur toi. Et toi, mon joli, ça te dirait pas? C'est sûr que c'est pas la moustache qui l'a remarqué. Pourquoi ça tombe systématiquement sur moi? Ça te Prochaine dirait pas campagne. d'apprendre un peu des poèmes nains et de me nourrir aussi des histoires venues d'ailleurs? Alors, Viens,
À 2 doigts du Peggy 18 pour la vidéo YouTube. Je vais demander un jet de perspicacité pour savoir s'il n'y a aucun sous-entendu, parce que là j'ai très peur. Tu peux faire un jet de perspicacité Avec si tu veux. avantage, Lodario connaît. Avec avantage. Tu peux faire un jet de perspicacité si tu veux pour voir un peu si tu arrives à déceler le ton et les sous-entendus qu'il pourrait y avoir. Parce que... Oh là là là. Exceptionnellement, tu peux utiliser aussi survie. J'ai de survie, oui. T'as du mal à... En fait, t'as du mal à déceler quoi que ce soit. En plus, la situation est assez particulière parce que tu sais, elle est pas directement... Déjà, les nains sont plus petits que vous et en plus, là, elle est assise affalée par terre. Donc, Alors, t'as pas un regard super net, en tout cas parfait sur ses C'est expressions de elle qui visage et tout, tu vois, elle est un peu en contrebas, t'as du mal alors, attends, on résume la situation quand même. Je suis accompagné des fidèles et de Koshiko, Mhm. et je me fais draguer par une vieille. Ah non, non, c'était pas de la drague, mais tu vois clairement Ah, mais que tu c'est sais, un peu trop avenant là. Oui, mais tu te rends compte, tu sais, c'est vraiment une sorte, tu sais, des artistes un peu de rue et qu'on le contact facile avec la population, elle est un peu, elle est assez âgée et du coup, enfin voilà, Ouais. c'est plus Peut-être mon joli, mon mignon, tu sais, comme, mais pas forcément, Ouais, dans ce ton-là, bah quoi. non. Monnaie. Le ton est un peu trop familier. Allez, fais pas ton Le jeu. timide, j'imagine que tu es un barde des mérites et que tu as des superbes chansons à m'apprendre. Oui, mais je préfère, me produire dans une taverne, et deux, là, je suis actuellement très pressé. Hein. Et les poèmes nains de Dowatani et les informations sur votre avenir ne vous intéresseraient-elles pas? Et là, tu vois qu'elle monte un peu la voix et elle devient presque plus sérieuse et qu'elle s'adresse aussi aux autres du groupe. Et son regard se porte sur Koshiko. Oui, toi, j'imagine que tu aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend dans ton avenir, non? Oui, mais de là à voir ça maintenant, je sais pas. Maintenant, plus tard, qui sait si nous vivrons encore demain? Et après, on va dire que c'est moi qui suis pessimiste. Pas besoin de connaître l'avenir. Je crois, jeune barde. Tu vois que, comme si elle avait l'air de se concentrer sur quelque chose. Je crois, jeune barde, que tu ne réalises pas ce qui t'habite. Oula. On retire T les jeux de mots tout de apostrophe. suite. Voilà. Oui, voilà. Ah non, mais c'est pour ceux qui se marrent là. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Ouais, mais pourquoi que ça tombe sur Lodario, c'est surtout ça, quoi. Parce que c'est le Ah, mais barde. oui, voilà. Et que Parce qu'il les attire. Désolé, Il a... c'est une En fait, artiste qui Quentin, fait des il a- poèmes, mais elle voit un mec, elle voit un groupe, et dans le groupe, il y en a un qui a des instruments de musique, forcément, c'est lui qui a le... Non, c'est pas ça. Forcément, elle C'est se quand... dit c'est lui le gros baiser, quoi. C'est fidèle. Non, mais ça, c'est Bref. c'est la moustache. C'est la moustache. Bon, tu sais Quand pas, il a elle livré- aussi, elle en a peut-être Quand une là, il- de moustache. Hein. Il a un livret de rencontre spécial Lodario. Peu importe où je vais, que j'essaie d'aller à droite, à gauche ou tout droit, je tomberai sur quelque chose. Mais non, c'est pour tout le groupe, c'est juste que t'es un peu le... T'aurais pu tomber sur la forgeronne qui t'aurait proposé de te montrer son gros marteau. Hein. Bon, non, mon avis. Et là, c'est Fayananma qui aurait fait la crise de jalousie et pas Koshiko. Exactement. T'aurais Le pu tomber Sabu sur un... Wonder est en fait la biographie de Lodario. T'aurais pu très bien tomber sur une vieille magicienne qui avait envie d'étudier la surnaturalité de tes moustaches. Et du coup, vous comment dire?
Vous l'évitez pas, mais en tout cas, vous occultez un peu ce qu'elle vous dit pour continuer à avancer. Et alors que vous commencez à la dépasser légèrement, vous entendez qu'elle commence à chanter, à chantonner un poème. Est-ce que vous y prêtez l'oreille ou vraiment vous avancez sans y faire attention et... Bah, j'y prête Moi, je vais l'oreille écouter. parce que j'ai l'oreille musicale, mais sans plus. Ok. Moi, je vais écouter par curiosité. Alors, le Dario musicalement, tu vas pas forcément t'y retrouver parce que c'est pas du tout le... Vu la voix déraillée. Ouais, et c'est pas la qualité principale, et c'est pas le but recherché, tu vois que c'est vraiment le texte qui importe. C'est vraiment plus un poème qu'une chanson. Euh, Un poème son chantant. je vais pas te faire l'ensemble des vers, si vous voulez, je pourrais vous le mettre, vous envoyer l'écrit, mais en tout cas, c'est un poème en trois espèces de couplets qui parlent à la fois de la solitude des nains dans leur cité, coupée du monde, entre guillemets, de la roche qui a ses secrets, etc. Et en même temps de la fierté et des liens que créent les nains entre eux, mais aussi de l'ouverture au monde qu'ils peuvent avoir. Et du coup, tout le poème tourne autour de cette espèce de dualité un petit peu entre ouverture d'esprit, ouverture au monde et nature un petit peu sympathique, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà, assez accueillant des nains, et en même temps, le côté reclus et très préservateur, protecteur envers leur cité. Et en fait, le dernier vers de ce poème, elle termine par... et elle élève le ton sur ce dernier vers comme pour attirer votre attention une dernière fois, alors que vous avez ralenti un peu le pas, mais vous êtes en train de lui tourner, enfin pas de lui tourner le dos, mais de passer, donc forcément d'être Non, un moi peu plus- j'écoute. Moi j'écoute. Tu t'es hein, arrêté, je suis carrément pour Ok. écouter. Ah oui, oui, oui. Et carrément. donc son dernier vers, c'est... Enfin, ces deux derniers vers, du coup, qui disent la force des nains dans l'ombre cachée, c'est d'être seul, mais jamais isolé. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cet épisode et la suite la prochaine fois. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu. En tout cas, nous on a bien rigolé. Ma voix est mise à rude épreuve, mais on s'en sort. Hein, voilà, je suis préparé. On sait qu'on est sur le passage de notre campagne où on est dans la cité naine. Alors voilà, j'essaie de... Voilà, c'est un petit truc que j'essaie de faire quand même, parce que je trouve que c'est une petite particularité qu'on aime bien avoir dans Donjons et Dragons, et que les nains, ça reste les nains. Donc voilà, je fais l'effort. Sinon, sorti de ça, on voulait juste vous avertir qu'il n'y aura donc pas d'épisode mercredi, puisque on a commencé un peu en retard, il se faisait tard, et du coup on n'a pas embrayé sur le deuxième épisode. Donc exceptionnellement, il n'y aura qu'un épisode cette semaine, et on vous donne rendez-vous du coup directement dimanche prochain pour la suite des aventures de nos héros. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Patreon, il y a du nouveau qui arrive, toujours du contenu gratuit, etc. Abonnez-vous à nos vidéos sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément, c'est gratuit. Un petit pouce bleu, un commentaire évidemment pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, ciao.